Ok. Déjà la 17ème vidéo news sur l'univers Marvel. Sans doute l'une des séries, peut-être la série qui va devenir la plus longue à long terme. Parce que de mémoire, bah forcément il y a les vidéos réactions au trailer. Là je crois que j'en ai une quarantaine, bientôt 50. Mais bon, ça compte pas vraiment dans les gros formats. Je pense qu'on va pas tarder à dépasser les tournois. Mais bref. Évidemment, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Beaucoup d'officiels, beaucoup de rumeurs. Bref, vous l'avez compris, on va traiter de l'actualité autour de Marvel, que ce soit les films, les séries ou les jeux vidéo. Pour commencer, je vous propose qu'on se tourne du côté du 12 novembre. On a 3 news, 2 rumeurs, une officielle. Du côté de l'officiel, pour les fans de Thor Love and Thunder, le dernier film réalisé par Taika Waititi, eh bien il sera disponible dès ce 15 décembre 2023 sur le Disney+ français. Pour les deux autres news qui sont des rumeurs, ça nous vient de Daniel RPK. La première sur le programme Werewolf by Night, vous savez, le spécial Halloween qui est sorti durant l'automne 2021, eh bien il semblerait qu'une suite à ce programme soit en cours de production, un programme qui se concentrerait autour de Elsa Bloodstone, vous savez le personnage qui récupère le manoir de son père à la toute fin de l'épisode spécial Halloween. Pour l'autre rumeur, il s'agit d'une news autour de Eternals, vous le savez, le film réalisé par Chloé Zhao. Il semblerait déjà que le projet Eternals 2 serait bien en développement, et surtout que le personnage d'Ikaris, qu'on voit joué par Richard Madden, reviendrait dans ce deuxième opus. Alors, évidemment, ça reste une rumeur, donc ça va prendre avec des pincettes. C'est un personnage qui, dans la version qu'on a eue, se sacrifie autour du soleil, mais comme on le sait, les Éternels, il y a une infinité de versions, ils ont utilisé le même visage pour chaque personnage, pour conquérir tout l'espace. Donc revoir une version, un variant de Ikaris, c'est pas impossible. Après, on verra ce qu'ils en font. Le 13 novembre, deux news. La première, ça concerne Loki. Oui, la saison 2 est terminée, mais la promo continue, puisqu'ils en font un petit peu après la fin de la diffusion pour donner envie de regarder toute la série. Bien là, ils ont sorti une nouvelle affiche avec le personnage de Loki, sous sa version God Loki, du coup, c'est le nom officiel qui lui a été donné par rapport à la fin de l'épisode 6. Voilà, pas plus de choses à dire, l'affiche est méga stylée, évidemment. Ils ont d'ailleurs sorti aussi une figurine pop God Loki. J'ai pas encore pu l'acheter parce qu'elle n'est pas disponible dans le marché européen, mais ça va pas tarder. L'autre news du 13 novembre, ça sera la dernière, ça concerne les films Avengers The Kang Dynasty et Avengers Secret Wars. On a beaucoup de news d'ailleurs autour de The Kang Dynasty particulièrement. Premièrement, on a Kevin Wright, qui est producteur de la série Loki, qui révèle que Michael Waldron, qui a notamment bossé sur Loki, sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness, travaille sur le scénario de ces deux films-là, des deux films Avengers qui sont programmés pour 2027 et 2028. Quand on voit un petit peu ce qu'il a fait du côté de Marvel, ces deux gros programmes, Loki et Doctor Strange 2, c'est quand même, je pense, ce qui ressort en plus positif de cette phase 4 et début de phase 5. Donc le projet en termes de scénario est plutôt entre de bonnes mains pour le moment. Après, on va voir que il y a des choses qui ont changé, notamment au niveau de la réalisation. Le lendemain, le 14 novembre, une seule news importante. Pourquoi importante? Parce qu'elle va diviser, évidemment, et elle a déjà divisé la communauté. Ça concerne le potentiel film Thor 5. Alors déjà, il n'y a pas de Thor 5 officiellement annoncé. C'est juste une rumeur à ce niveau. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que le réalisateur du 4e et 3e opus, Taika Waititi, ne serait plus impliqué en tant que réalisateur pour le film Thor 5, si jamais il venait à voir le jour. Il a communiqué ce truc officiellement, donc je vais pas vous le lire, mais je vous le mets juste à côté ici pour que vous puissiez lire en même temps que je vous parle. Ça a divisé la communauté, évidemment, parce que il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé Thor Love and Thunder et qui ont décidé de bâcher le travail de Taika Waititi. Sauf qu'il faut rappeler que Taika Waititi, c'est le seul réalisateur qui a réussi à sauver le personnage de Thor, parce que Thor 1 et Thor 2 sont des catastrophes. Taika Waititi est arrivé en 2016 avec un personnage de Thor compliqué à rattraper, et il a sorti Thor Ragnarok qui est un vrai banger. Moi personnellement, je suis plutôt de la team Taika, c'est un très bon réalisateur. J'ai un peu de mal à voir les critiques autour de lui, mais soit, a priori, il ne serait plus impliqué dans Marvel. Ce qu'on sait de lui, c'est qu'il continue quand même du côté de Star Wars. On verra ce que ça donne, moi je suis un petit peu intrigué. Mais pour le moment, Thor 5,
c'est sans lui. Toujours le 14 novembre, deux news qui se succèdent, ça concerne le même film, c'est ce merveilleux film très attendu par les fans de Marvel, Madame Web. Le 14 novembre, dans un premier temps, est sortie la nouvelle affiche. Non, c'est pas une affiche, c'est un logo officiel de l'événement, donc on n'a pas d'affiche encore du film. Et le lendemain, par contre, le 15 novembre, il y a la première bande-annonce qui est sortie. Vous l'avez vu, j'ai pas fait de vidéo réaction sur la chaîne parce que c'est pas un trailer qui, de base, m'a donné envie. Le trailer m'a pas non plus donné envie de voir le film en tant que tel. Si je devais donner un avis dans cette vidéo, je dirais que le trailer m'a fait penser à un film de fans fait par les fans, un petit peu comme Spider-Man Lotus. Et globalement, ça a quand même pas convaincu masse de monde sur l'internet. Quand même, pour rappel, le film sortira en France le 14 février pour la Saint-Valentin. Pas sûr que ce soit le meilleur des cadeaux, mais vous avez l'info. Dans la même journée, et là par contre, on va en parler parce que c'était vraiment cool, le trailer de What If saison 2, le premier, est sorti avec évidemment donc le trailer comme je viens de le dire, et aussi la première affiche, très Noël. Pourquoi très Noël? Parce que le programme va sortir ce 22 décembre 2023. Et il se terminera le 30. Parce que oui, Marvel Studios a décidé de changer un petit peu la donne sur la sortie des séries. Et bien là, on aura un épisode par jour. C'est-à-dire qu'on commence le 22 avec le premier, et le 30 avec le 9e. Par ailleurs, ça reste une rumeur, mais c'est quand même assez fiable de par ce qu'on a déjà vu dans le trailer et parce que le média qui a communiqué ça est assez fiable, on aurait le titre des 9 épisodes. Donc, le premier, ça serait si Nebula rejoignait les cohortes de Nova. Le deuxième, si Peter Quill attaquait les plus grands héros de la Terre. Le troisième est si Happy Hogan sauvait Noël. C'est cet épisode-là qui, je pense, sortira soit le 24, soit le 25 décembre. Le quatrième épisode, ce serait si Iron Man s'était écrasé chez le Grand Maître. On avait déjà vu un petit teasing de cet épisode-là, entre guillemets, dans le dernier épisode de la saison 1, quand ils vont chercher Gamora. Le cinquième épisode, si Captain Carter combattait l'écraseur d'Hydra. Donc ça, c'est clairement un lien par rapport à la scène post-générique de la première saison. Sixième épisode, et si les Avengers s'étaient réunis en 1602. Septième, si Hela avait trouvé les 10 anneaux. Celui-là, c'est celui qui me tente le plus. Le huitième, et si Kaori refaçonnait le monde avec le personnage créé spécialement par Marvel Studios pour la série d'animation. Et enfin le dernier, et si Strange Supreme intervenait. Voilà les 9 potentiels titres d'épisodes de cette saison 2. Avengers The Kang Dynasty, je vous avais dit qu'on en reparlerait parce qu'on a une très mauvaise nouvelle. Il semblerait, et c'est assez officiel parce que c'est Deadline qui nous le communique, que Destin Daniel Cretton, le réalisateur de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, le film qui est sorti en 2021, qui est un vrai banger, selon moi en tout cas, eh bien il aurait quitté la réalisation du film Avengers The Kang Dynasty pour se concentrer sur des programmes comme Wonder Man et Shang-Chi 2. Bon, c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est un très bon réalisateur selon moi, qui aurait vraiment pu tirer le film Avengers très très haut. Et surtout, ça en dit long sur la situation compliquée autour de Jonathan Majors, parce que bizarrement, le seul film qui voit son réalisateur quitter le projet, c'est le film qui porte le nom du personnage joué par Jonathan Majors, alias Kang. Ça fait beaucoup. Même si, d'après les dernières news, a priori, on devrait quand même garder Kang, on peut se poser la question. Et pour rejoindre ce que je disais par rapport à Destin Daniel Cretton, il a dit qu'il voulait se concentrer sur Wonder Man. Ça confirme, du coup, cette news-là, que le projet Wonder Man, qui sera du coup, je pense, une série de ce qu'on sait pour le moment, n'a pas été annulé comme ça avait été annoncé il y a de ça quelques semaines. Le projet est toujours vivant. Destin Daniel Cretton va d'ailleurs réaliser les 2 premiers épisodes. Et d'ailleurs, le programme devrait s'inscrire dans le nouveau label que j'évoquais la semaine dernière, le label Marvel Spotlight. Dernière news du 15 novembre, ben c'est celle-ci qui a fait le plus de bruit évidemment sur internet puisque ça concerne le projet Les 4 Fantastiques. On est passé par plein d'émotions parce que dans un premier temps c'était une rumeur pas très fiable parce que le casting de Monsieur Fantastique a toujours été peu fiable ces dernières semaines. On a eu quoi? Du Matt Smith, on a eu du Jake Gyllenhaal, désolé pour la prononciation, je sais que je me fais rattraper à chaque fois. On a même eu du John Krasinski évidemment par rapport à Doctor Strange. Bref, il y a eu plein d'acteurs. Et là, on en a eu un énième, à savoir Monsieur Pedro Pascal. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter qui est ce mec? Je pense pas. Je pense que c'est sûrement l'acteur le plus charismatique, le plus apprécié des dernières années. D'abord, on nous a fait croire que c'était possiblement juste une rumeur, comme pour les autres acteurs. Mais, et c'est là où il y a un mais, c'est que, a priori, le média qui avait déjà annoncé à l'époque que Harrison Ford serait Thaddeus Ross dans Captain America 4, a annoncé que Pedro Pascal était carrément sur le point de signer ce contrat pour devenir Monsieur Fantastique dans le film Les 4 Fantastiques. Donc on peut, a priori dire, presque officiellement, qu'on a déjà un membre du casting. Ce qui fait que le reste du casting
devrait se construire autour de Pedro Pascal. Je ne le connais pas assez personnellement pour savoir avec qui il préfère tourner, mais j'imagine qu'on va quand même piocher dans des gens plus ou moins proches de lui. En tout cas, voilà la grosse news autour des 4 Fantastiques, mais c'est pas la seule, puisque le lendemain, le 15 novembre, on a eu une news autour de Galactus, qui devrait, d'après les rumeurs, apparaître dans le projet. Là par contre c'est une vraie rumeur, il n'y a rien d'officiel. La dernière fois, il nous avait été annoncé qu'il devrait être joué par Antonio Banderas. Il semblerait que les plans ont changé puisque Marvel Studios viserait plutôt Javier Bardem, acteur qu'on a vu dans plein de blockbusters, qui est un excellent acteur selon moi, qui a la tête, enfin même si Galactus a un masque, mais en tout cas qu'il a la tête d'un méchant dans la plupart de ses films d'ailleurs. Personnellement, je partirais sur un grand oui. Après, ça reste encore une grosse rumeur à ce niveau-là. Le même jour, le 16 novembre, pour les grands fans de la licence Venom du côté de Sony, Tom Hardy, l'acteur qui interprète du coup Venom dans les 2 premiers films, a annoncé la reprise du tournage du 3e opus. Ça y est, le tournage a repris. Pour rappel, la sortie est prévue pour novembre 2024. Et enfin, pour terminer cette vidéo, 3 news qui sont sortis le 17 novembre. Du côté de l'officiel, c'est un leak, c'est un spoil, puisque Robert Kirkman, le créateur, l'auteur d'une toute petite série, à la fois dans les comics et à la télé, du nom de The Walking Dead, a confirmé que son ami, l'acteur Steven Yeun, qui a aussi joué dans The Walking Dead sous le personnage de Glenn, il a confirmé qu'il incarnerait bien le personnage de Robert Reynolds, alias Sentry, dans le film Thunderbolt, qui pour rappel sort en décembre 2025. C'est du gros spoil. Le mec a juste pris ses couilles et a dit voilà, mon pote va jouer ce personnage là. Marvel ne l'a pas communiqué, mais moi je vous le dis. Voilà, les couilles de Robert. Et les 2 dernières news, bonjour. La première concerne le programme autour de Vision Quest, qui met en avant le White Vision qu'on a vu dans la série WandaVision. Il semblerait que le programme serait toujours en cours de développement, mais par contre le tournage devrait lui débuter en 2024. Et l'autre rumeur, la dernière de cette vidéo, ça concerne Kang. J'en ai parlé dans cette vidéo par rapport à The Kang Dynasty, au retrait de Daniel Cretton de la réalisation. Tout ça pouvait nous faire penser qu'ils allaient changer leur plan et qu'ils allaient remplacer Kang par Doctor Doom. Eh bien, il semblerait que finalement, d'après Daniel RPK, nous annoncerait que finalement, Kang serait toujours bel et bien le grand méchant de cette saga du multivers. Ça reste une rumeur, donc c'est pas quelque chose qui est officiel, mais selon lui, d'après les dernières news, Kang, ça ne bouge pas. Ce qui est envisageable, par contre, on s'en doute bien, c'est le recast, mais tout ça, ça dépendra évidemment de comment se déroule le procès de Jonathan Majors, qui je vous rappelle, aura lieu fin novembre. A savoir que Doctor Doom n'est quand même pas exclu de cette news, mais s'il apparaît dans Avengers Secret Wars comme c'est annoncé, ça serait pour un rôle minime, et ça ferait de lui un méchant mais pas principal. Enfin, bref, voilà toutes les news qu'il ne fallait pas manquer autour de l'univers Marvel cette dernière semaine. On a eu beaucoup de choses, beaucoup d'officiels pour une fois, du négatif, du positif. Il y a quand même, je pense, une vraie hype pour certains programmes, notamment du côté de moi, les Thunderbolts, parce que j'avoue que Steven Yeun, je l'aime beaucoup, donc j'ai très hâte de voir le personnage de Sentry, qui est très puissant dans les comics. Et Pedro Pascal, évidemment, comment ne pas citer ça comme un point négatif, parce que Monsieur Fantastique, c'est un rôle très important, donc il nous faut un acteur à la fois charismatique et très talentueux. Pedro Pascal quoi. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo donc vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous évidemment dimanche prochain pour parler de l'actualité de Marvel, encore et toujours. Et sur ce, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.